Peut-être vous êtes-vous demandé comment est-ce que nous fabriquons un vitrail. Je vous propose de vous expliquer toutes les étapes du processus créatif avant même que l'on découpe le verre. Lorsqu'un artiste, que l'on appelle dans notre jargon le peintre verrier, reçoit une commande, tout d'abord le commanditaire va définir avec le peintre verrier ou sur une décision par exemple d'un conseil de paroisse le thème. Et avant même de prendre un crayon, il y a une phase qui est essentielle pour le peintre verrier, c'est d'aller sur place, pour différentes raisons. D'une part parce qu'il doit aller prendre les dimensions exactes de la fenêtre, d'autre part voir son orientation et également l'éclairage à l'intérieur du bâtiment. Tous ces éléments sont absolument essentiels pour concevoir après l'œuvre graphique à venir. Le peintre verrier, arrivé à l'atelier, va commencer à faire des esquisses en vue de la réalisation de son vitrail. L'approche peut être différente selon la sensibilité du peintre verrier. S'il est sensible à la couleur, il va plutôt avoir une approche par la couleur. Si par contre, il préfère la composition, il va avoir une approche plutôt liée au dessin. Le nombre d'esquisses varie évidemment énormément d'un peintre verrier à un autre. Si par exemple le peintre verrier s'attache plutôt à la composition et qu'on a une scène figurée, il va vouloir peut-être faire des études sur la disposition d'un personnage, sur sa position corporelle, sur l'expression d'un visage, ou essayer d'établir des éléments de détail dans sa composition pour finalement arriver à cerner l'ensemble de la composition. Pour un peintre verrier qui a de l'expérience dans le vitrail, il est important de déjà songer au réseau de plomb dans cette phase des esquisses. Lorsque ces esquisses sont terminées et que la composition est pour le peintre verrier plus ou moins définitive, il y a une étape supplémentaire qui est extrêmement importante que l'on appelle la maquette. C'est la reproduction du vitrail en devenir à une échelle réduite, à peu près généralement à 1/10. Cette étape de la maquette est importante, elle se fait généralement en couleur, selon les couleurs pensées par le peintre verrier en vue des vitrails. Et lorsque cette étape est terminée, généralement le peintre verrier soumet sa maquette au commanditaire. Parce que forcément, le commanditaire a son mot à dire sur ce qui est représenté et c'est généralement dans cette étape-là que des changements sont encore possibles. Après cette étape vient une étape dite un peu plus technique qui est l'étape d'agrandissement de la maquette à l'échelle réelle du vitrail que l'on nomme le carton. Là, l'approche des peintres verriers peut être différente. Soit le carton se fait en pleine couleur, soit il peut également se faire en noir et blanc. Quand cette étape se fait en noir et blanc, généralement, le peintre verrier note sur chaque élément du futur découpage un code couleur. Ainsi, le maître verrier, qui est l'artiste qui va réaliser le vitrail, va savoir précisément quelle couleur il va devoir utiliser. Une fois l'étape du carton terminée, le maître verrier appose ce carton sur son établi et il superpose un papier calque dans les dimensions du carton. Et ensuite, il relève tout simplement le réseau de plomb qui sera une étape extrêmement importante puisque ce sera la base pour réaliser le vitrail. Une fois ce réseau de plomb établi sur le calque, il reporte ce réseau de plomb sur un carton beaucoup plus épais que l'on appelle le tracé pour ensuite découper des calibres en vue de les utiliser pour la découpe des feuilles de verre. Une fois que le carton est terminé, le premier pas dans la création de vitrail est le choix des verres. Les verres colorés sont fabriqués manuellement dans des verreries. Le verre est créé à partir du sable et qui est mélangé avec de la chaux et de la soude et cuit dans des fours à 1200 degrés. Les oxydes métalliques rajoutés à la masse de verre produisent des nuances innombrables de couleurs. La deuxième étape est la découpe des verres. Le maître verrier ou la maître verrière coupe le verre selon son dessin, les esquisses et les calibres. Il griffe le verre avec les diamants ou avec des molettes et ensuite il le coupe par moyen de marteau ou des pinces. Et finalement, les verres peints et cuits
sont assemblés avec des baguettes de plomb. Le réseau de plomb est certainement la partie la plus complexe de vitrail. C'est un réseau tant unificateur que porteur, ayant également un pouvoir d'expression artistique. Le plomb, au profil d'une hache, est coulé dans des moules. Au Moyen Âge, on le travaillait encore au couteau ou au rabot. L'artiste découpe les baguettes selon la longueur désirée avec un couteau à plomb ou une petite hache et les dispose ensuite autour du verre. Il les réunit et les soude avec un fer à souder et de l'étain au point d'intersection. Dans cette phase, le vitrail en devenir est entouré de clous qui le fixent sur l'établi. Ça, c'est le travail final.